Alors, bonjour, mes très chers amis. Bon, c'est encore moi. Je vais vous présenter le logiciel qui est vraiment très simple à utiliser pour votre gestion comptable. Parce que je crois que vous êtes des entrepreneurs, vous avez des activités, des entreprises, vous êtes peut-être professionnel en comptabilité, vous êtes gérant d'une structure, vous êtes manager d'un PME, d'un TPI. Notre objectif, c'est de vous donner en fait les outils très professionnels, simples à utiliser, qui va en fait qui va augmenter votre rentabilité, qui va rendre optimale votre gestion. Donc, qui permettra à ce que vous puissiez travailler de façon très professionnelle. Voilà pourquoi on vous propose des outils, on vous donne des logiciels qui va vous faciliter le travail. Parce une entreprise qui n'a pas une comptabilité saine, cette entreprise ne peut pas vraiment évoluer, ne peut pas vraiment aller loin. Parce que le poumon de la société, c'est la comptabilité, les questions financières. Donc ici, je suis en face de vous un logiciel simple. Si vous êtes intéressé à ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube et laissez-nous votre adresse mail en bas des commentaires. Et puis, vous pouvez nous donner aussi votre adresse WhatsApp, numéro WhatsApp pour vous contacter afin de vous donner les possibilités d'acquérir le logiciel. Donc, lorsque vous lancez le logiciel, ça vient comme ça, simplement comme ça. Bon, ici, vous voyez qu'il y a un onglet exemple. C'est-à-dire que c'est un modèle. Si je l'ouvre, ça va me donner... je vais l'ouvrir déjà, pour qu'on voit comment ça fonctionne. Ça va me donner les informations un peu comme étant un élément juste pour l'apprentissage, pour vous permettre de voir comment ça fonctionne, comment les choses sont faites, et ainsi de suite. Voilà, ici il y a les écritures qui sont déjà saisies. Ce que vous voyez ici, c'est le journal d'achat. Ici, vous avez les journaux, le journal, les à nouveau. Vous avez les à nouveau, c'est quoi? Lorsque vous clôturez un exercice, les soldes du bilan, du bilan va être affecté l'année prochaine sur des comptes à nouveau. Par exemple, c'est des reports à nouveau en fait, c'est des reports à nouveau. Ce sont des soldes qui débutent avec l'exercice. Ce sont des soldes au début de l'exercice. Quels sont les soldes que l'entreprise commence avec? Par exemple, si à la fin de l'année, votre entreprise a clôturé avec un bénéfice, par exemple, de 300 000, l'année prochaine, vous pouvez les reporter à nouveau, les 300 000 là, comme étant une réserve, mais c'est des reports à nouveau. Donc, ce sont des informations, des soldes que vous commencez avec au début de l'année. Ce sont des soldes de l'année précédente que vous commencez avec. Ici, c'est le journal des achats. Tous les achats que vous faites sont enregistrés ici. Comme vous voyez ici, c'est la colonne du jour, la colonne compte, les intitulés, le numéro de la pièce, les montants débits et les montants crédités. Ça se présente ici très simplement possible. Donc, voilà, ça c'est la colonne. Vous voyez, les journaux de banque. Il n'y a pas d'écriture, il y a une écriture simplement de 22 500 qui a été saisie là. Il y a la caisse ici. Il y a 3000, il y a les opérations diverses, il y a les ventes. Ça, sont des écritures qui ont été déjà. Ça, c'est au mois de janvier. Si je veux savoir ces informations au mois de février, je vais cliquer là. Ça va apparaître où je vais cliquer ici pour mars, avril, ainsi de suite. Ok. Ça va apparaître jusqu'à ce que ici on est en décembre. Mois de décembre.
Bon, moi, je sais que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vais vraiment commencer avec mon exercice à moi, ma société à moi. Je viens sur ouvrir ici. Je viens sur ouvrir que j'ai créé. Si je n'ai pas encore créé de société, je vais venir sur nouveau. Mais ici, j'ai une société que j'avais créée. C'est Mesa Service. Je clique là-dessus, je vais ouvrir. Et là, c'est l'exercice 2019. Je vais commencer par vous montrer comment vous pouvez changer d'exercice. Vos nouvel exercice, ça va basculer en 2020. Ici, on est en 2019, mais si je mets une nouvelle, ça va basculer en 2020. Ainsi de suite. Je vais venir sur le plan comptable. Ce plan comptable ici, c'est pas du bon. Je vais supprimer certains comptes parce que je clique droit, je viens supprimer. Je vais supprimer un compte. J'ai supprimé. Ça a été supprimé. Je fais ceci. Je clique encore là. Je clique là-dessus 2 fois. Ça supprime aussi. Et je supprime, ça supprime aussi. Une fois encore, je mets supprime. Ça supprime aussi. Bon, je vais ajouter des comptes. Ok? Je vais venir ici. Je vais mettre 701 en gardant un peu. Je vais garder, comme vous voyez ici, les caractères des comptes. Ils sont à 6 comptes. Je vais ajouter encore 3 chiffres. Je tabule. Je mets entrée 1. Vente. Je mets vente de marchandises. Après, je viens ici, je mets créer. C'est parti. Je vais mettre encore un autre compte. Je vais mettre 706, puis j'ai 3 chiffres. Je fais entrer, ça vient là. Vente des services. Je clique là, créer, c'est parti. Je vais créer un autre compte. Je vais créer un autre compte fournisseur 41. Tac, tac, tac. Entrée fournisseur. Je viens ici, je mets créer, c'est parti. Vous avez compris comment on fait, il faut créer les comptes. Et comme cela, vous pouvez créer autant de comptes que vous désirez faire. Parce que ici, vous voyez, tous ces comptes sont là. 701, j'ai mis fournisseur, se trouve là. Vente des services, se trouve là. Donc, vous savez maintenant comment créer des comptes. Je vais fermer, je vais vous montrer comment vous pouvez passer votre écriture, vos écritures, comment vous pouvez passer des saisies en fait. Je vais voir quelle écriture je vais passer. Je vais faire un achat. Je vais passer une écriture d'achat. Je vais mettre ici, c'est au 11 décembre. Décembre 2019. 11. Oui, ça a déjà choisi en fait. Quand je mets le 11 ici, on est au mois de décembre. Ici, c'est en décembre et l'année c'est 2019. L'exercice est là, c'est 2019. La pièce 002, libellé, je vais achat des marchandises. Et voilà. Ici, je vais choisir le compte. 701, je vais voir si le compte là il existe. Voilà, le compte il est là. Voilà. Je vais mettre le montant. 2 500 000. C'est rentré. Quel est le compte qui sera crédité quand on achète? C'est le compte fournisseur. Je vais choisir un compte fournisseur. Il est là. Tac, tac, ça sera au crédit. Je vais mettre ici 2 500 000. Je fais entrer, c'est parti. Ça s'est ajouté, ok. Maintenant, vous voyez ici que ça s'est équilibré. Je vais venir enregistrer. Vous voyez, les écritures sont équilibrées. Achat des marchandises se trouve là. Dans le compte achat, mais
la contrepartie de l'autre est partie dans le compte tiers. Donc si je vais ouvrir ce compte pour voir, vous voyez, l'écriture est là, la contrepartie est là. C'est bon. Je peux encore l'effacer, ainsi de suite. Mais je n'efface pas, je vais garder ça comme tel. Ok, je vais garder comme tel. Donc je vais enregistrer comme c'est déjà enregistré. Là vous avez vu comment je vais faire passer les écritures, que ce soit dans les achats, la banque, pareil. Ok, la banque c'est pareil. Je vais saisir une écriture ici, le 10 décembre 0055, retrait d'espèces. Je vais retirer un sur mon compte banque. Je prends le compte 521. Quand je fais choisir un compte, il va me sortir le plan comptable et puis je vais tabuler. C'est un crédit, en fait, je crédite mon compte banque pour approvisionner la caisse. 1 200 000. Ok, je fais entrer, mais il me manque un compte débit. Je dois passer une écriture 580. Mais vous voyez qu'il n'y en a pas. Ces comptes n'existent pas, il faut les créer avant de passer ces comptes. Ou je peux prendre un compte fournisseur, parce que je vais payer le fournisseur là. Je vais mettre ce montant. Quand ça vient, je vais... Voilà. Vous avez vu, quand je vais mettre... Quand je mets déjà solde, il compense. C'est bon, j'enregistre. Vous avez vu comment je peux passer les écritures dans ces différents comptes, dans ces différents journaux. C'est que je vais vous montrer comment vous pouvez éditer maintenant le journal. Vous venez là, vous voyez, vous venez sur ceci, journal. Vous allez choisir quel journal il s'agit, journal banque par exemple. Vous avez les journaux achat à nouveau, banque achat, je mets banque. Et je prends la période de telle période à telle période, je vais voir aperçu. Tac, vous voyez, c'est l'écriture que je viens de passer, c'est tout là, non? 1 200 000, 1 200 000, parce que je suis dans le journal banque. Si je vais prendre un autre journal, journal achat, je choisis le journal achat, je fais ceci, tac. Vous avez vu que dans mon journal achat, ça se présente là, le nom de la société est là, janvier, décembre. En janvier, voilà, ça fait 200 000. En décembre, 2 700 000 des achats. Donc, je fais pareil pour tous les journaux. Si je vais faire une balance, je clique là. J'ai la balance ici, je vais mettre les différents comptes et puis je vais mettre aperçu. Ici, ça me fait la balance. La balance de tous les comptes. La balance sur tous les comptes se présente là. Ok. Si je fais le grand livre, je fais pareil. Je vais faire toujours là. C'est très simple comme vous voyez. C'est très simple qu'on a simplifié pour vous. Donc je crois que cette application vous a intéressé. Si vous voulez en connaître un peu plus, si vous voulez avoir un accompagnement, abonnez-vous à la chaîne. Mettez une pouce bleu. Mettez-nous un commentaire si ce tutoriel vous a plu. Mettez-nous un commentaire, faites-nous savoir votre besoin. Et puis on va rentrer en contact avec vous. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain logiciel que nous allons vous présenter. Merci.